Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo et à travers le monde. Merci de votre fidélité, chers internautes. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Arsène Kapoutou. Il est politologue. Arsène Kapoutou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, vous êtes politologue de formation et vous suivez en tout cas de très près la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et les USA a annoncé une trêve du 5 au 19 juillet. Comment vous analysez ce cessez-le-feu sur les champs de bataille entre les FARDC et l'armée rwandaise? D'abord, il faudra dire qu'une trêve, c'est une cessation momentanée des hostilités entre les belligérants. Et quand on parle des belligérants, ce sont les parties prenantes au conflit. Mais alors, lorsque ce sont les États-Unis qui déclarent cette trêve, entre guillemets, humanitaire, dans la guerre entre la RDC et l'M23, je crois que c'est une conséquence de la diplomatie agissante du Rwanda. Parce que la guerre que nous subissons, la guerre du M23, c'est la guerre entre la RDC et le Rwanda via le M23. Et ce qui fait que cette théorie de trêve, c'est la stratégie qui a toujours été utilisée par Kagame depuis 1994. Rappelez-vous, lorsque Kagame voulait accéder au pouvoir à travers les FPR en 1994 contre le régime d'Abiyarimana, alors qu'ils étaient en train de négocier à Arusha, Kagame était en train de gagner du terrain au Rwanda. Alors que les négociations se déroulaient à Arusha et que les FARC, les forces armées rwandaises, avaient cessé le feu. Mais Kagame gagnait du terrain au Rwanda. Ce qui fait que cette même stratégie est utilisée dans la guerre de l'AFDEL, ce qu'on appelle la première guerre du Congo, la guerre du RCD, ce qu'on appelle la deuxième guerre du Congo, la guerre des CNDP, aujourd'hui la guerre du M23. Autrement dit, si la RDC veut accepter cette trêve, alors que c'est d'ailleurs une trêve qui a été déclarée par les États-Unis d'Amérique et n'était souveraine comme la RDC, je crois que c'est cracher sur toutes les victimes de cette guerre. Je me mets dans la peau de toutes les victimes. Je me mets dans la peau de celui qui est en Kinshasa, je me mets dans la peau des Congolais. Et tout Congolais digne de ce nom veut que la RDC à travers les FARDC gagne cette guerre. Et si les Rwandais proposent la trêve, c'est pour aider les Rwandais qui sont dans l'M23 à aller participer aux élections qui sont organisées au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, et les militaires et civils votent. Et la formule, c'est que Kagame veut être président du Rwanda jusqu'en 2034. Si il votait pour lui aujourd'hui, il a la possibilité d'être président du Rwanda jusqu'en 2034. Ça veut dire que pendant ces 2 semaines, et les militaires rwandais qui sont dans les M23 vont aller voter au Rwanda et après reviendront avec munitions, personnel, humain et avec beaucoup d'argent pour gagner du terrain RDC. D'ailleurs, ces 2 semaines, c'est une occasion pour l'M23 de former davantage les jeunes qui se sont fait recruter dans l'M23 à Kanyabonga, Kirumba. Et donc, si la RDC se permet d'observer cette rêve, ce serait d'abord cracher sur notre souveraineté, ce serait aussi donner au M23 l'occasion de marcher sur Butembo, sur Beni, sur Lubiriha, sur Bunia, Kisangani jusqu'à Kinshasa et obliger le régime de Kinshasa, donc qui s'est de négocier avec l'M23 officiellement. Ce qui fait que ce n'est pas apporté dans le contexte actuel. Alors, qu'est-ce que nous devons faire comme RDC? À mon avis, j'estime comme la RDC est en train de combattre, en collaboration avec certains patriotes qu'on appelle les Wazalendo, et que seuls les FARDC sont reconnus par les droits internationaux humanitaires, la RDC peut sérieusement armer les Wazalendo. J'ai dit sérieusement armer les Wazalendo pour leur donner munitions, tenues, argent, quand je parle d'argent, donc leur salaire solde, et aliments de qualité pour que les Wazalendo récupèrent toutes les entités qui sont déjà conquises par l'M23 et qu'au même moment, les Wazalendo installent les autres autorités civiles qui ont fui ces entités qui étaient déjà conquises par l'M23. Autrement dit, techniquement par là, comme les Rwandais le font, ceux qui combattent dans l'M23, ce sont des militaires de la RDF, de l'armée nationale rwandaise. Autrement dit, nous aussi, la RDC, on peut faire porter aux FARDC bien formés la tenue des Wazalendo s'ils ont la tenue, pour qu'ils combattent aux côtés des Wazalendo, parce que les Wazalendo ne sont pas reconnus par les droits internationaux humanitaires. Et dans ce cas-là, les entités qui seront en train de récupérer, ce sera au nom
de la RDC. D'ailleurs, lorsque je reviens dans la théorie souverainiste, et les États-Unis et la RDC, nous sommes tous égaux. Parce que nous sommes tous des États souverains, ça veut dire que nous ne sommes pas obligés d'obéir ou d'accepter cette trêve déclarée par les États-Unis. Si peut-être elle serait déclarée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, on se présenterait comme un État gentil et on observerait, mais observer signifie donner du temps et du terrain au M23 pour qu'ils nous soumettent, comme ils l'ont fait à travers la guerre de l'AFDEL, à travers la guerre du CNDP, à travers la guerre du RCD et à travers même la guerre du M23, première phase donc de 2012-2013, et qui a fait le régime de Kinshasa négocier officiellement avec l'M23, ce que le président de la République a déjà refusé. Donc, je trouve plutôt que c'est un avantage pour l'État congolais de récupérer pendant ces 2 semaines les quelques grandes agglomérations du territoire de Lubero qui ont déjà été conquises et davantage une grande partie du parc national de Virunga et aller même jusque dans les Rutshuru, les Nyiragongo, et les Masisi et les Walikale pour qu'on règne et que l'autorité de l'État soit imposée sur toutes ces entités parce qu'on reste sur le territoire congolais et qu'il n'y a que la RDC qui a les devoirs et les droits de s'imposer et de gérer ces entités et non les laisser sous la domination de quelques troubadours qui nous viennent de l'étranger. Oui, la RDC, à travers son premier ministre, Madame Judith Suminwa, accepté volontairement, d'accepter en tout cas d'observer ce cessez-le-feu jusqu'au 19. Donc pour vous, vous dites que ce n'est pas le bon moment d'observer le cessez-le-feu? Personnellement, ce n'est pas le bon moment. Et d'ailleurs, là je change donc de théorie. Je quitte la théorie souverainiste, j'entre dans la théorie fonctionnaliste. Dans la théorie fonctionnaliste, lorsqu'on analyse les discours politiques, il y a 2 dimensions. Il y a ce qu'on appelle la fonction manifeste et la fonction latente. La fonction manifeste, c'est que la chef du gouvernement, Mme Suminwa, a accepté que la RDC va observer cette rêve. C'est ce qui est dit officiellement comme institution. Et donc, dans ce contexte-là, Mme Suminwa s'est présentée, pas parler au nom du gouvernement congolais, plus ou moins à travers, au nom de l'État congolais. Et là, nous sommes comportés comme un État gentil. Mais si nous voulons aussi nous comporter plus ou moins comme un État voyou, ça veut dire que, officiellement, selon les discours de nos autorités, on observe la trêve, mais sur le terrain, les FARDC et les Wazalènes doivent combattre. Sérieusement, d'ailleurs, brûler tous les délinquants qui sont qui veulent contrecarrer l'autorité de l'État congolais et les soumettre et les obliger à fuir pendant ces 2 semaines au Rwanda pour que la RDC et Mme Suminwa, donc, qui parlent, qu'elle soit à mesure de récolter les taxes et impôts sur toutes les entités qui sont déjà sous la domination des M23. Ce qui fait que, si elle a dit ça, dans une dimension, c'est pour faire plaisir aux États-Unis d'Amérique qui ont proposé cette rêve, mais aussi c'est pour se comporter comme un État gentil. Et d'ailleurs, je crois que toutes les victimes de cette guerre du M23 sont maintenant choquées. Parce que la guerre du M23 n'est pas plus spéciale que la guerre que nous imposent les ADF. Si on tue à Lubero, à Walikale, à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo, ce sont les mêmes Congolais, ce sont aussi des Congolais comme ceux-là qui sont massacrés à Beni et Ituri. La question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas proposé cette trêve humanitaire à Beni et Ituri dans la guerre des ADF et l'ont fait pour la guerre des M23? C'est tout simplement parce que, à travers la diplomatie sexuelle, les Rwandais qui ont, entre guillemets, des belles femmes ou des belles filles qui sont toutes, ont déjà été épousés par des grands hommes politiques et des grands hommes d'affaires américains, européens, même certains africains. Et donc, quand on veut combattre les intérêts du Rwanda, ce sont ces mêmes dames qui disent à leur mari que non, c'est chez nous. Donc, vous voulez que dans votre belle famille, qu'on soit humilié. Et ce qui fait que les États-Unis peuvent accepter. La deuxième version, si les États-Unis ont été obligés de faire observer cette trêve humanitaire, vous connaissez une entreprise qu'on appelle Apple. C'est une société commerciale américaine qui nous fabrique les téléphones, les ordi et les caméras que nous utilisons et qui proviennent du colta de Rubaya, qui est contrôlé par les M23. Autrement dit, comme cette société paie beaucoup d'argent à travers les taxes et impôts à l'État américain, c'est comme ça que cette société a demandé au gouvernement américain
de donner cette formule pour qu'elle puisse davantage, pendant ces 2 semaines, autant de collecteurs qui serviront à cette société de produire autant de téléphones, autant d'ordinateurs et autant de caméras et beaucoup d'autres appareils électroniques pendant plus ou moins une année, et que les intérêts des Américains soient toujours, mais que l'Amérique reste forte. Quand je parle ici d'Amérique, ce sont les États-Unis, que les États-Unis restent forts sur la scène internationale, avec une économie forte, une armée forte, mais à soudoyer les Rwandais qui soudoient aussi les M23. Ça veut dire que accepter cette rêve signifie obéir à une diplomatie sexuelle qui a déjà été imposée par les Rwandais sous la scène dans la région de Grand Lac, ce qui n'est pas du tout bon pour nous, les victimes de ces massacres, de cette guerre à l'est de la RDC. Oui, comme nous sommes vers la fin, M. Arsène Kapoutou, je rappelle aux internautes que vous êtes politologue et enseignant à l'université officielle de Rwenzori à Butembo. Avez-vous un dernier mot de conclusion? Voilà. Je salue d'abord tous les compatriotes congolais, civils et militaires, qui donnent leur vie et leur sang pour nous assurer la sécurité de cette partie qui est menacée depuis 1994 par la guerre. Une guerre dont l'objectif est de trouver des terres pour des populations zingonies et puis les ressources congolaises. En tout cas, je salue leur courage et leur bravoure et que j'imagine que l'État congolais ne sera pas incroyable envers leur courage. Mais ce qu'il faut faire, c'est que nous, les jeunes, comme ceux-là qui veulent défendre l'intégrité du territoire national, c'est de nous faire enrôler dans les FARDC ou dans les OASALEN pour lutter contre toute menace, contre toute rébellion qui tenterait de remettre à cause l'autorité de l'État congolais et que tous les citoyens congolais vivent en paix et en sécurité. Voilà, le régime de Kagame, c'est que si les Hutus prennent le pouvoir au Rwanda, les Tutsis seront encore obligés soit de fuir, soit de se soumettre comme des esclaves. Et comme les Hutus sont des Bantous comme la plupart des Congolais, c'est comme ça que et les Hutus et tous les autres Congolais n'ont pas droit à la parole au Rwanda. Et donc plutôt doivent être soit achetés par la ruse pour servir les intérêts de ces rusés Tutsis ou Rwandais de façon générale, pour soumettre davantage, pas seulement la RDC, mais aussi tous les autres pays qui sont dirigés par les Bantous. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Bon, c'est rappeler aux gens au patriotisme élevé et au nationalisme de haut niveau pour protéger et les citoyens congolais et la terre congolaise. Oui, en tout cas, sincèrement, nous vous disons merci, M. Arsène Kapoutou. Je rappelle que vous êtes politologue et enseignant à l'UOR, Université officielle de Rwenzori. En tout cas, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes, et merci aussi à tous les téléspectateurs. Si c'est la première fois de nous suivre, chers internautes, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.